jour, j'ai croisé une fille bien habillée et elle avait une forte odeur. Forte odeur, le genre de personne, quand elle entre dans la pièce, directement une odeur forte empeste la pièce. Je ne sais pas si vous voyez le genre d'odeur, vous sentez que la personne a essayé de masquer avec un parfum. Et quand tu masques avec un parfum, l'odeur devient encore nauséabonde. Franchement, je suis allée vers elle, mais vraiment, j'ai beaucoup hésité avant d'aller vers elle, mais je me suis dit, OK, au mieux, je l'aide, au pire, elle prend mal mon conseil et elle me repousse, mais j'ai quand même pris le... Parce que souvent, on se dit, bon, la personne elle-même sait qu'elle a une forte odeur corporelle. C'est peut-être vrai, la personne sait qu'elle a une forte odeur corporelle, mais peut-être elle n'a pas encore trouvé les astuces pour éliminer cette odeur-là. Moi, je me disais que je n'allais plus avoir à faire ce genre de vidéo, mais le fait que je suis allée vers cette jeune fille et elle a bien pris la chose, ça m'a encouragée à faire cette vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas aider? Et puis, à l'époque, j'avais fait une vidéo ici sur le bicarbonate qui avait bien marché parce que les gens avaient beaucoup aimé, les gens se sont reconnus. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, avec le temps, à plus de 35 ans d'âge, j'ai évolué, j'ai appris encore d'autres choses. Pourquoi ne pas partager avec vous? Surtout que la petite, elle a bien pris mon conseil, elle a appliqué et elle est aujourd'hui fière de son hygiène corporelle. Les choses qui peuvent upgrade ton hygiène corporelle et buccale. Hello, moi c'est Lascor, conseillère en nutrition et youtubeuse. Ici, on parle d'évolution, on parle d'hygiène de vie, de lifestyle, surtout d'une certaine idée de vie, celle dans laquelle tu décides de ne plus subir, mais de te choisir toi. J'ai apprêté ces deux paniers-là. On va commencer avec l'hygiène buccale parce que c'est la première chose, ça commence par la bouche. Pour commencer, ça c'est basique, tout le monde sait déjà qu'on a besoin des brosses à dents. Moi, j'utilise deux brosses à dents généralement parce que j'ai constaté que ceci, vu que c'est une brosse à dents électrique, elle va venir tourner toute seule. Avant, je simplifiais le processus de la brosse à dents électrique, mais aujourd'hui, je pense que c'est bien. Je simplifiais le processus de la brosse à dents électrique, mais je me rends compte aujourd'hui que c'est très bien. Prenez la marque que vous voulez. Du moment où ça fait le travail, c'est le plus important. Ça, c'est la brosse à charbon. Pourquoi j'ai plutôt choisi une brosse à charbon au lieu d'une brosse classique? Vous prenez la marque que vous voulez, celle-ci c'est de chez Colgate, parce que la brosse à charbon, j'ai constaté quand vous brossez vos dents avec la brosse à charbon, elle nettoie plus. C'est vrai que d'autres personnes disent qu'elle est abrasive, mais j'ai pris le temps de lire. Déjà, vu que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais conseillère en nutrition pleine santé, donc ce qui fait que avant, j'ai reçu déjà une éducation qui fait qu'avant d'acheter toute chose, je prends le temps de lire tout ce qui est inscrit sur le packaging. Celle-ci, elle n'est pas très abrasive, mais honnêtement, elle est meilleure qu'une simple brosse classique. Je ne sais pas pourquoi, mais on connaît tous les bienfaits du charbon. Je pense que le geste du brossage compte parce que il faut brosser du haut vers le bas, pas seulement le tchouc, 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 aussi du haut vers le bas. En passant, excusez-moi si vous écoutez, si mon son est mauvais, comme si je faisais une incantation. Là, il fait excessivement chaud. Je vis aux Philippines. Il fait très chaud en ce moment. Donc, je ne pouvais pas tourner sans clim. J'ai essayé de tourner cette vidéo plusieurs fois. Et toujours, la chaleur m'a arrêté. J'étais obligée de mettre la clim. Donc, j'espère que ça ne va pas trop embrouiller le son. Après la brosse, vient le gratte-langue. Moi, j'utilise ces deux gratte-langue. Il y a celui-ci et il y a ce style-ci. Ça, c'est le style en plastique. Ça, je trouve que, en fait, pour moi, ceci est plus meilleur que celui-ci. C'est celui-ci que j'avais commencé à utiliser en premier, mais je trouve que celui-ci est meilleur. Il enlève bien les résidus blancs que vous voyez sur la langue là. Vous savez que ce sont des bactéries qui viennent se placer sur la langue de manière blanche là. Donc, quand vous vous levez parfois le matin, votre langue, même si vous êtes brossé, elle est toute blanche. N'hésitez pas, ce truc change l'hygiène buccale. N'hésitez pas. La marque, je ne sais pas, il y a pas, la marque n'est pas écrite sur, parce que ceci était sorti dans ce plastique. Ceci est sorti dans une boîte où c'est sorti 10 pièces, je pense. Et ce ne sont pas des choses qui vous prennent trop de temps, 30 secondes. Alors, ceci, le charbon actif. Le charbon actif. J'en ai toujours. Celui-ci est en train de finir. J'ai commandé ceci parce que ceci est plus moins cher que celui-ci. Comme ça va me permettre de verser ceci dans ce bocal-là. Mais sinon, je pense que j'ai encore deux pièces ici parce que je n'avais pas vu ce style-ci quand je commandais. J'ai vu que ceci, j'ai pris. J'utilise ça 2 à 3 fois par semaine. Il ne faut pas exagérer. 2 à 3 fois par semaine suffisent largement. Et je vous assure, la blancheur parle d'elle-même quand vous utilisez ce charbon-là. N'importe quel charbon, quand vous utilisez les charbons pour la langue,
je vous assure, la blancheur parle d'elle-même. C'est bien aussi pour le détox, vous savez, vous connaissez les bienfaits du charbon. Je n'ai pas à citer les bienfaits du charbon, sinon la vidéo sera très longue. Mais si vous voulez une vidéo sur le charbon, là, on peut la faire. Mais pour ça, il va falloir que vous me le dites en commentaire. Ceci, votre haleine va adorer ce truc. C'est l'irrigateur d'eau. Avant, quand je voyais ceci dans les vidéos, je me disais que fifon jar, mais je vous assure, ça change tout. Ça change vraiment tout. Même votre haleine va vous dire merci. Là où la brosse ne passe pas, que ça soit la brosse normale, la brosse électrique, ceci va venir passer. Ça a trois pulsions. Le plus petit, le moyen et le grand. Je vous assure, ça vous projette l'eau dans toute la bouche. Si vous avez des résidus au fond, là, vous mettez au plus haut, ça projette et ça enlève vraiment les résidus. Donc ça, c'est mon game changer. Je vous conseille vraiment et en plus, il n'est pas cher. Pain de bouche, c'est pour quand vous avez fini votre routine buccale, ça c'est pour couronner le tout. Vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Moi, j'utilise, ceci est fini. Ces trois saveurs-là. Celle-ci est très, très forte. Donc, il faut vraiment pouvoir aimer pour l'utiliser. Celle-ci, celle-ci ou celui-ci? Celui-ci, le bain de bouche, celui-ci, il est très, très fort. Quand vous mettez l'eau avec dans la bouche, ça vous attrape la bouche comme ça, mais c'est très bon. Après, vous avez une haleine fraîche. C'est la touche finale. C'est vraiment la touche finale pour la blancheur des dents et la bonne haleine. On dit juste de rincer la bouche, mais moi, ce que je fais quand je mets un bouchon dans ma bouche, je secoue, je reste avec quelques minutes, mais ça, je n'arrive pas. Ça, j'essaye de rester un peu plus. Mais ceci, je peux rester même 40 minutes avec dans ma bouche, celui de chez Colgate. Donc, je préfère utiliser tous ensemble. Je ne peux pas vous dire que celui-ci est plus efficace que l'autre. Je sais que beaucoup de personnes utilisent Listerine. Moi, j'utilise les trois. Je ne peux pas vous dire que celui-ci est plus efficace que l'autre et tout. J'utilise souvent les trois parce que j'ai un flacon ici qui est terminé. Donc, n'hésitez pas. Ce sont des choses qui ne vous prennent pas trop de temps. C'est vraiment des routines simples. Vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures à la douche. L'huile de coco. Ça, ce n'est pas à utiliser tout le temps. C'est une pratique ancestrale et ça marche. Si vous n'avez pas encore utilisé, vous ne pouvez pas comprendre. Pour la blancheur des dents, ça vient vraiment détartrer vos dents. Vous laissez 10 à 15 minutes dans la bouche avec... vous laissez 10 à 15 minutes dans la bouche, vous remplissez un bouchon. Il faut vraiment que ça couvre les dents. Vous supportez 10 à 15 minutes. Vous allez voir. Ce sont des choses que vous pouvez faire peut-être 4 fois à 3 fois la semaine. Surtout au début quand vous êtes encore en train de pratiquer le processus. Mais quand vous êtes déjà avancé, vous pouvez le faire une fois par semaine, ce n'est pas grave. Mais attention, quand vous utilisez ceci, ne versez pas dans vos toilettes. Ça va vous boucher le lavabo, là, ça va boucher. Vous pouvez prendre des serviettes hygiéniques ou des papiers jetables comme ça, vous crachez dedans, vous jetez à la poubelle parce que c'est l'huile, sinon ça va boucher votre lavabo. Donc, voilà. Prenez une huile de coco extra vierge, c'est important. Pour l'hygiène corporelle, on va commencer par Jessica la Foufoune. Voilà, un produit d'hygiène intime avec un pH neutre, c'est important. Mais vous savez que ce ne sont que les bords qu'on touche. On ne nettoie que les bords, jamais là. On ne passe rien là. C'est juste pour nettoyer les bords là. Vous voyez, on passe le produit sur les bords, comme ça, on lave. Parce que parfois aussi, il y a des résidus de sueur là. Quand on est dans des pays très, très chauds comme là où je vis actuellement, vous nettoyez très, très bien. Et vous êtes toute fraîche. Vous n'avez pas besoin de nettoyer le bas là. Tout le monde sait que c'est interdit. Toujours des produits avec des pH neutres, sans savon. Aussi, derrière là, vous savez, le milieu, derrière là, vous allez vous nettoyer du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Sans toucher Jessica lui-même. Juste derrière là, vous voyez le milieu là. Allez, vous allez passer un peu là, vous nettoyez. Vous lavez. J'insiste sur Jessica. N'achetez que les produits de Jessica en pharmacie, jamais ailleurs. En pharmacie, si vous ne connaissez pas, demandez conseil. Et j'insiste que ce soit des produits dédiés à cet endroit-là, même si ce ne sont que les bords là que vous allez laver. J'insiste là-dessus, s'il vous plaît. Que des produits dédiés à cet endroit-là. On est bien d'accord. Ensuite, le bicarbonate. Vous choisissez celui que vous voulez. Il y a des bicarbonates en poudre,
quelle que soit la qualité, choisissez un bon bicarbonate, que ce soit n'importe quel bicarbonate dans une pharmacie, mais choisissez un bon bicarbonate alimentaire, par exemple. Mais le bicarbonate, je vais le classer 2 fois. Pourquoi? Parce que ici, avant de commencer, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais fait une vidéo sur le bicarbonate qui avait bien marché. Et quand vous avez une très, très forte odeur corporelle, le bicarbonate vous aide dans le sens où vous lavez avec, avant même d'utiliser après comme un déo. Donc, vous lavez d'abord avec, vous pouvez prendre une cuillère, l'équivalent d'une cuillère, une cuillère à café. Vous mettez dans votre eau de bain et vous lavez avec. Surtout, n'hésitez pas à éviter, Jessica. Vous lavez très bien avec. Déjà, ça permet c'est un détoxifiant, ça permet à votre lait de toilette de bien adhérer sur votre peau. Ça vous donne vraiment une très très belle peau. Ça permet à votre eau de toilette de bien adhérer et ça vous chasse vraiment les odeurs corporelles sur la journée. Donc le bicarbonate est très très bien. Depuis que j'avais découvert le bicarbonate, honnêtement, quand il fait chaud, en période de chaleur là, je n'hésite pas. On va parler des produits comme le gant de toilette. Le gant de toilette, c'est ultime parce que ça va vraiment venir à lever la crasse. Ça permet aussi la circulation sanguine. Parce que sans gant de toilette, honnêtement, ton savon glisse. Quand on était encore plus jeune, tout petit là, on pensait qu'on peut se laver sans gants de toilette et on se lave vraiment bien. Quand tu frottes vraiment ton corps, tu te rends compte que tu as vraiment besoin d'un gant de toilette. D'autres vont vous dire des savons africains, mais moi je pense que ça dépend aussi des peaux parce qu'il y a des gens qui ont les peaux sensibles. Quand ils se frottent très fort, parce que même ces gants-ci sont très bien, ça frotte bien. Moi, si un gant est plus dur que ça, parce que j'ai déjà une peau très sèche, donc j'évite de la graisser. J'ai des problèmes de peau très, très sèche. C'est parce que je travaille beaucoup sur ma peau, qu'elle ressemble à ce qu'elle ressemble. Mais sinon, j'avais une peau, vous voyez le genre de peau de crocodile là. Donc, je travaille beaucoup sur ma peau. Et j'ai aussi ceci. Vous savez que c'est bien doux. Je sais pas, j'ai oublié son nom. Je vais vous écrire ça s'il retrouve. Mais je me lave avec et c'est aussi pour le dos, pour frotter le dos. Parce qu'on n'a pas besoin automatiquement d'un djembé. Si vous avez ce genre de gants, ça marche tout aussi bien. L'essentiel est de bien vous frotter. Ça active la circulation sanguine et ça vous donne une belle peau à la fin parce qu'après ça, vous allez mettre autre chose sur votre peau, bien sûr. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'ai. Le gommage, c'est aussi une étape indispensable. Vous voyez, moi, j'utilise celui-ci. Il est fini. Je l'ai fini ce matin. Le gommage, indispensable 2 à 3 fois par semaine. Ce qui est bien avec le gommage, c'est que ça enlève les cellules mortes. Donc, ça nettoie la peau en profondeur et ça permet aux autres produits que vous mettez sur votre peau de bien pénétrer et faire leur travail. Donc, le gommage est indispensable dans la routine si vous voulez vraiment une belle peau. Mettez le gommage dans votre routine. C'est très important. Et tout ce processus-là permet que quand vous mettez même le parfum après, le parfum dure. Donc, ce n'est pas anodin tout ce que je vous montre là, c'est important. Il faut prendre soin de soi. Le gommage, comme c'est fini, je vais d'abord utiliser, j'ai ce genre de petits gommages, des petits gommages thaïlandais comme ça. Il y a plusieurs, il y a au curcuma, il y a tous les parfums, sont des petits gommages comme ça, mais les grandes boîtes, j'achète beaucoup de cette marque-ci et des différents parfums. Voilà celui qui me restait, qui est fini. Ce matin, je vais utiliser celui-ci en attendant d'en acheter. C'est aussi une étape obligatoire parce qu'il y a des personnes qui préfèrent juste les gels douche et négligent le savon. Le savon a son rôle. C'est important d'avoir le savon. Et moi, je n'utilise pas 1000 savons à la fois. J'ai un savon qui me va bien. Avant, j'utilisais le savon Kojic. Ben, moi, j'ai préféré celui-ci parce que je trouve qu'il me va très, très bien. Surtout que il y a beaucoup de savons qui ont du Kojic aux Philippines. C'est vraiment le fief du savon Kojic. Donc, j'utilisais le savon Kojic de la marque Kojic Sand. Mais aujourd'hui, j'utilise celui-ci, l'acide Kojic mélangé à l'acide tranexamique. L'acide tranexamique plus l'acide Kojic. Donc, les deux sont mélangés. Par rapport au Kojic Sand qui est juste du Kojic, qui a juste l'acide Kojic. Donc, j'ai préféré ceci. Et honnêtement, ça fait 1 an, 4 mois que je l'utilise tous les jours et je suis hyper satisfaite. Ce n'est pas que je n'étais pas satisfaite avec le savon Kojic, j'étais satisfaite. Je voulais changer et dès que j'ai changé, j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé que celui-ci me va mieux que le savon Kojic parce que le problème avec le savon Kojic, comme j'ai une peau très sèche, je trouvais que ça m'asséchait encore plus par rapport à ceci. Ma peau, elle était propre, mais elle était sèche. C'est pourquoi j'ai viré vers celui-ci. Vous choisissez les savons que vous voulez. Les savons que vous voulez. Moi, je vous montre juste le protocole.
Je ne vous dis pas achetez telle marque, achetez telle marque. Ici, on n'est pas là pour vanter les marques. C'est pourquoi je ne cite même pas les marques. Je vous montre juste les produits que moi, j'utilise. Et vous choisissez les vôtres. Les gels douche viennent complémenter le savon. Ce n'est pas obligatoire, mais j'ai parce que parfois ça fait plaisir. Il y a une sensation là quand tu te laves avec le gel douche qui te donne une peau douce là. Ça fait plaisir. Il y a des moments cocooning comme ça. Tu as envie d'utiliser le gel douche. Tu prends le gel douche que tu veux. Celui-ci, c'est un gel douche parfumé. Il sent très bon. Je l'utilise moins parce que moi, dans ma routine, j'utilise moins les produits parfumés. Même si les produits sentent très, très bons, ils ne sont pas souvent les produits qui sentent trop bons ne sont pas souvent très conseillé, on peut utiliser, mais avec parcimonie. Donc, selon mes envies, il sent très, très bon, très, très bon. Donc, je l'utilise de temps en temps. C'est pourquoi il finit moins. Celui-ci est presque fini. Celui-ci, je ne l'utilise que le soir. C'est au rétinol. Honnêtement, ça vous nettoie la peau en profondeur. En tout cas, vous connaissez les bienfaits du rétinol. Est-ce qu'on va citer? On va pas citer les bienfaits du rétinol ici. Vous connaissez. Celui-ci, il coûte plus cher que celui-ci, mais son travail, et ça, ce n'est que le soir. J'évite de l'utiliser le matin. C'est pour quand vous voulez dormir là. Celui-ci, c'est de manière occasionnelle. Donc voilà pour le gel douche. Cette marque-ci est The Ordinary. Ça, Be The Skin. Honnêtement, j'utilisais The Ordinary, mais quand j'ai découvert cette marque-ci, je ne m'en passe plus. Je prends de Ordinary de temps en temps avec, si dans ma douche, j'ai pas envie de me lever, là, il y a un autre savon, de visage, là. Mais celui-là, je ne l'utilise presque plus. Il est déjà en train de se périmer. Je crois que je vais le jeter. Cette marque-ci. Si vous avez une peau à tendance acnéique, honnêtement, ça travaille en douceur par rapport aux autres savons visage pour peau acnéique, là, qui agresse. Et moi, c'était mon cas. J'ai une peau à tendance acnéique au niveau du visage. Pourtant, au niveau des pieds, le corps, j'ai la peau très sèche. Je n'utilise que les laits très, très hydratants. Visage, j'ai vraiment des problèmes. Mais depuis que j'utilise ça, j'alterne avec de temps en temps de Ordinary pour que mon visage ne s'habitue pas. Honnêtement, j'ai toute sa gamme pour le visage. J'alterne avec d'autres produits. Mais comme là, on n'est pas là pour les produits visage, peut-être on fera une vidéo là-dessus si vous voulez, vous allez me dire en commentaire. Mais vu qu'on parle là de propreté, je venais juste parler de manière globale des produits. Ce produit pour le visage, ce savon visage, regardez, ça contient du BHA. Si vous pouvez en trouver, Be The Skin, n'hésitez pas. Testez si vous voulez. Si vous n'avez pas encore quelque chose qui vous convient, essayez de tester ce savon visage et venez me dire. Cette marque a aussi son exfoliant visage. Vraiment, c'est fait pour le visage. Vous savez que le visage, il faut éviter de l'exfolier. Ce ne sont pas des grains. On dirait, je ne sais pas si c'est la noix de coco, mais c'est tellement doux. Jamais vous aurez d'irritation quand vous exfoliez votre visage avec ça. C'est vraiment très, très doux. Ils disent 30 secondes. Donc, vous exfoliez pendant 30... Je dis c'est doux, ça ne vous gratte pas le visage, ça n'agresse pas. Moi, je le fais souvent, comme ils ont dit, pendant 30 secondes. Après, j'ajoute le savon dessus en exfoliant un peu et je lave mon visage. Et vous avez un visage radieux. La crème de visage. Honnêtement, ne sortez pas le matin sans crème de visage. Mettez toujours une crème de visage avant de sortir. C'est important pour votre peau. Tout ça fait partie de l'hygiène. Même si vous n'avez pas d'autres produits, mettez au moins la crème pour éviter d'agresser votre visage. Si vous n'avez pas de crème visage, mettez votre crème UV. N'hésitez même pas. Si vous voulez acheter un seul produit pour le visage, donc après avoir acheté votre savon visage, parce que ça c'est important, vous l'avez pas, n'utilisez pas le savon corps sur votre visage, jamais. Un savon visage à part et le savon du corps à part. Ça c'est obligatoire. Donc si vous achetez déjà votre savon visage et vous ne voulez pas d'autres produits, achetez ça. La crème UV. Je vous assure, ça change tout. Parce que vous pouvez même mettre les autres produits. Quand vous n'avez pas une crème UV, vous allez voir le visage, il est terne, il ne brille pas. Et c'est quand vous regardez le visage, ça ne brille pas. Votre visage sera terne. Quand vous êtes jeune là, quand on vous parle de ce genre de produit là, vous vous dites que ça passe. Mais quand vous atteignez un certain âge là, c'est là que vous comprenez que c'est indispensable. N'hésitez pas. Je ne vous demande pas d'acheter cette marque. Moi, j'ai préféré cette marque parce que c'est bien pour les peaux noires. Ça ne laisse pas des finis blancs sur la peau. C'est vraiment fait à base d'eau, ça glisse, ça. De temps en temps, en journée, si vous sortez avec, vous pouvez renouveler. Mais je vous assure, si vous voulez un seul produit, c'est celui-ci. Mais toujours est-il que faites l'effort d'avoir au moins une crème de visage.
sur le bicarbonate, si vous avez fini de vous laver, vous avez fini de faire tout ça, vous avez besoin de quelque chose pour ne plus sentir mauvais. Le bicarbonate en premier, si vous avez une mauvaise odeur qui est calée sur vous. Je dis toujours, vous allez prendre un peu d'huile de coco, vous mettez sur vos aisselles pour que le bicarbonate ne vous irrite pas. Et vous allez mettre un peu de bicarbonate dans le creux de votre main. Vous allez mettre un peu d'eau. C'est ce que j'ai testé. Ça a marché pour moi. Et ça a marché pour certaines personnes. Je leur ai donné ces conseils-là. Vous mettez un peu d'eau dans le creux de votre main. Vous allez passer sur vos aisselles. Si vous n'avez pas un déo pour les aisselles, ça marche. Vous allez voir, pas d'odeur toute la journée. Mais mettez toujours l'huile de coco avant pour que le bicarbonate ne vous irrite pas. Parce que si vous avez une peau sensible, le bicarbonate va vous irriter. Mettez vraiment une petite quantité, genre 2 petites pincées là, vous mettez l'eau, vous frottez. Après avoir mis l'huile de coco, vous passez ça dessus. Si vous passez dessus comme ça, il faut pas que vous durez avec. Sauf si peut-être vous voulez aller vous laver, vous pouvez mettre ça avant d'aller vous laver et vous allez vous laver. Parce que si vous restez avec ça toute la journée, ça va vous irriter. Ce qui est bien avec le bicarbonate pour les aisselles, c'est que c'est sain, c'est bien pour la santé, c'est sain. Ça a un pH neutre, ça n'a pas d'aluminium. Et si vous utilisez, comme je vous ai dit, ça vous fait tenir toute la journée. Si vous voulez utiliser sans mettre l'huile de coco, rassurez-vous que ça ne va pas vous irriter. Testez d'abord un peu ici parce que c'est très désagréable quand les aisselles sont irritées. Il faut être sûr que ça ne va pas vous irriter, mais je ne pense pas. Pour toute une journée, je pense que ça va vous irriter. Donc, c'est mieux de mettre l'huile de coco avant et de mettre le bicarbonate par-dessus. Vous allez voir, vous serez vraiment satisfaite de ça. Ça va vraiment vous aider pour l'hygiène corporelle. Ça va tuer les odeurs en profondeur. Si vous avez déjà vous prenez déjà votre bain avec le bicarbonate et que vous préférez prendre un déo, il y a ce genre de déo, je ne sais pas. Nous avons ce genre de déo qui a même de l'acide salicylique. Vous pouvez mettre ce genre de déo sous vos aisselles. Donc, après toutes les étapes là, si vous avez bien fait ces étapes là, surtout j'insiste, même si vous voulez, bannissez toutes les étapes que j'ai montrées dans cette vidéo, mais lavez-vous avec un peu de bicarbonate si vous avez des odeurs corporelles avant de mettre les déos sous les aisselles. Vous allez voir que votre routine va passer de ça à ça. Donc, si vous étiez à 2 ou à 3 dans votre routine, vous allez passer à 10. Ça va tout changer. Ça va changer votre odeur corporelle. Mais je vous ai donné l'ensemble de toute cette routine-là, parce que si vous faites toute cette routine-là, vous allez voir que même quand vous mettez les parfums, vos parfums tiennent longtemps. Parce que quand on a aussi une petite odeur corporelle, là, ça vient faire que le parfum ne tient pas. Parfois, on a l'impression que notre parfum ne sent pas bon. Pourtant, ça s'est mélangé avec une odeur qui n'est pas bonne. Là, c'est bien d'avoir une odeur un peu neutre, là. Donc, ne bannissez pas le bicarbonate. Ne bannissez pas le bicarbonate. J'insiste. Parce que c'est testé et approuvé. Et quand vous utilisez le bicarbonate, vous avez besoin de bien vous hydrater. Bien hydrater la peau quand vous vous lavez avec le bicarbonate. Surtout pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter. J'ai une peau très sèche. Donc, ça fait que voilà, ce que moi j'utilise, Dr. Teal's, ça hydrate hyper bien la peau. J'utilise le Dr. Teal's. Ça, c'est tous les jours, que ce soit matin ou soir. Et puis, les soirs, voilà ce que j'utilise les soirs. Quand j'ai la flemme, je réutilise mon Dr. Teal's. Donc, ça, c'est uniquement les soirs. Je ne l'utilise jamais en journée. Et ça, c'est pour tous les jours. Si j'ai la flemme, je me suis lavé rapidement le soir. J'utilise encore ça. C'est comme ça. Quand il n'y a pas la flemme, je récupère ceci. J'utilise ça. Et ça a changé ma vie. Je dis ça et ne dis rien. Les huiles de parfum, même si vous avez un parfum qui ne tient pas longtemps, c'est pour vous aider. Vous venez, vous prenez, vous mettez là. Vous mettez derrière les oreilles comme ça. Et c'est sur l'huile de parfum que vous allez pulvériser votre parfum. Vous mettez là, vous mettez là. Et c'est sur, bon, vous mettez où vous voulez. Et c'est sur l'huile de parfum, que vous venez pulvériser votre parfum normal. Vous allez voir, ça va faire que votre parfum tient longtemps. Et vous allez sentir bon toute la journée. J'ai failli oublier celui-ci pour les dents. Si vous voulez faire briller vos dents, ça, ce sont des punches que vous allez mettre sur les dents. Vous allez les placer là, et ils vont venir faire nettoyer un peu là. Ça nettoie vos dents, ça fait un peu briller. Parce que honnêtement, moi, j'ai peur des détartrages chez le dentiste. Mais c'est pas mauvais, vous faites des détartrages. Si vous voulez espacer vos détartrages, vous faites toute la routine buccale que je vous ai montrée. Et vous pouvez aussi utiliser ceci. Parce que on va pas se mentir. C'est chez le dentiste, oui, mais ça fait aussi mal le détartrage. Je sais pas pour vous, mais ça fait mal. À plus forte raison, le nettoyage en profondeur.
Avant de finir, je vais parler d'un produit que je n'ai pas ici à côté. Je crois que je l'ai dans la salle de bain, mais je vais pas me lever. C'est l'astringent. Si vous avez l'astringent, vous pouvez aussi utiliser. C'est aussi bien pour les parties qui gardent les odeurs. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez, vous acheter aussi l'astringent. Et n'oubliez pas de diluer avant d'utiliser. 2 à 3 fois par semaine suffisent pour mettre ça sur des parties qui gardent les odeurs. C'était tout mon protocole qui vous permet de sentir bon, de garder une bonne haleine, d'avoir une très belle odeur quand vous passez, d'imposer votre présence. Parce que je sais que sentir bon vous fait avoir confiance à vous. Ça fait que quand vous entrez dans une pièce, vous entrez avec assurance. Parce qu'il y a parfois des personnes qui savent qu'ils n'ont pas une très bonne odeur, mais ils n'ont pas encore trouvé ce qui peut les aider à éliminer cette odeur-là. Ils ont peut-être trouvé des trucs, mais ça n'a pas marché. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'il y a peut-être besoin, parce que peut-être quelqu'un a besoin de certains produits pour pouvoir éliminer ces odeurs. Si vous souhaitez que je vous partage des astuces aussi sur des produits de beauté à utiliser, vu que je suis en Asie, j'ai testé pas mal de produits, et aussi des produits que j'ai conseillé à beaucoup de personnes de tester. Je veux préciser que cette vidéo, ce n'est pas pour être dans le jugement, et même si vous avez envie d'aider quelqu'un, soyez bienveillants.